t'es séparé, tu souffres et tu peux tomber sur une de mes vidéos où ta thérapeute ou quelqu'un de ton entourage te dit mais peut-être qu'il serait temps d'apprendre à t'aimer. Et peut-être que ça commence par être bien avec toi pour que tu puisses être bien avec l'autre. Moi, c'est un discours que j'ai entendu, que j'ai intégré dans ma tête et qui peut être, quand on l'entend et qu'on est en plus dans la souffrance, et si en plus tu es dépendante affective ou dépendant affective, ce message, il peut être violent. Parce que tu te dis, mais comment ça m'aimer là j'ai un gouffre, là j'ai mal aux tripes, j'ai la terre qui est en train de s'écrouler autour de moi, elle est atroce cette souffrance. J'ai un vide, mon ex, et tu peux arriver même pas à l'accepter à ce moment-là peut-être, tu n'es pas dans la phase d'acceptation, tu es peut-être dans le déni ou dans le choc, mais comment je vais faire sans? Mais il ou elle me manque, c'est un manque viscéral. Et là, t'entends, mais bon, il faut d'abord s'aimer, il faut d'abord s'aimer. C'est dur à entendre ça. C'est méga difficile à entendre. C'est méga difficile à comprendre. T'as pas envie d'entendre ça. Toi, t'as envie d'entendre peut-être ça va aller, vous allez reprendre, ou t'attends qu'il t'appelle ou qu'elle t'appelle, et que tout ça, c'est juste un cauchemar. Comme je te comprends. Peut-être que tu ne me connais pas, je vais me présenter en 2 mots avant de continuer et voir mais qu'est-ce que c'est que ce truc de s'aimer et comment on peut faire pour passer de cette douleur viscérale à accepter et à dire ah peut-être. Donc moi je m'appelle Amel, une âme qui a des ailes, je ne sais pas si tu les vois, non je plaisante, et qui les a déployées, quoique. Et moi mon chemin, ma mission, c'est t'aider à déployer les tiennes. C'est t'aider à réaliser que tu en as et à les déployer. Et pour ça, la vie, elle m'a fait passer par des rôles. Tu sais, on joue tous des rôles dans cette vie. Et le mien, ça a été celui de la dépendance affective, mais bien comme il faut. Avec ma façon de fonctionner qui a été de ne pas pouvoir rester seule. Impossible de rester seule. Ce sentiment de solitude, mais était terrible, terrible. Et donc, je restais en couple, ou je me contentais des miettes, ou j'étais dans des mauvaises relations. Qu'est-ce que j'appelle par mauvaises relations? C'est des relations toxiques. C'est pas l'autre qui est toxique, c'est le lien. C'était pas le bon partenaire pour moi, ou c'était le bon pour comprendre des choses. Parce que chaque relation, elle nous apprend tellement. Quand on vit la séparation, c'est dur, c'est difficile, c'est épouvantable, c'est glacial, c'est un désert affectif. Et donc la vie, elle m'a fait jouer ces rôles-là, et je passais de relation en relation, en restant un certain temps à chaque fois. Et les séparations, elles étaient terribles. Que ça soit moi qui parte ou pas, elles étaient terribles. Et en fait, donc je continue ma présentation. Je suis aussi thérapeute, hein, évidemment, sinon je ne serais pas là en train de te raconter ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a amené peut-être à la thérapie, je ne sais pas. Depuis plus de 12 ans, en hypnose, en EFT, en PNL, en énergétique, etc., en thérapie de couple, imago, et c'est pour ça que tout ça m'a passionnée, parce que j'étais en désamour à l'intérieur. Et du coup, ce partage, il a pour intention de t'inviter avec douceur, beaucoup de douceur avec toi. Parce que je sais ô combien c'est difficile ce que tu vis. Oh oui, je le sais. Et en fin de compte, moi, à un moment, j'avais compris avec ma tête qu'en réalité, j'entendais, oui, il faut s'aimer, je le disais moi-même hein, à mes couples, mais en pensant le comprendre, j'ai rien compris tant que c'est pas passé dans mes tripes. Il m'a fallu une énième, mais une sacrée séparation pour vraiment comprendre ce que c'est que d'apprendre à s'aimer. Ce que c'est que de décider dans mon corps, pas dans ma tête, dans mon cœur, d'aller à la rencontre de ce cœur-là. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que je cherchais dehors?
je cherchais dehors à me remplir d'amour, évidemment, comme toutes les relations amoureuses, mais de façon disproportionnée parce que dedans, il n'y avait pas le contact avec mon cœur, et donc ça passait dans un puits sans fond, tu vois, ça s'arrêtait, il n'y avait pas de fond pour accueillir cet amour en fait. Et donc je courais désespérément après l'amour, souvent, quand on a ce profil-là, on va en faire des tonnes, mais des tonnes pour se sentir indispensable, pour penser inconsciemment mériter être aimé, parce qu'au fond, on pense qu'on ne mérite pas l'amour. Et du coup, il a fallu que la vie, elle me fasse une belle mise en scène, de beaux scénarios de drame, mais de drame. Donc, drame, c'est quoi ? C'est tu perds tout financièrement, c'est tu te retrouves hébergé. Je suis maman de 3 enfants. C'est tu te sépares, c'est ton cerveau qui bug et qui ne peut plus réfléchir, toi qui es en mode habituel, pieuvre au potentiel, t'as plus de jus, là il n'y a plus rien, ton corps il est comme un escargot, toi qui as une énergie de dingue d'habitude, pour comprendre qu'en réalité, pour en arriver là, ce n'est pas possible de s'aimer. C'est pas possible, tu vois, même si ma tête elle pensait ça, là, la vie, elle m'a dit, mais toi, tu t'aimes pas pour en arriver là. Et donc cette vidéo, elle a pour intention de t'inviter, toi, à te poser la question. Est-ce qu'en réalité, moi, dans cette histoire-là, est-ce que je me suis contentée ? Est-ce que je me suis voilée la face ? Est-ce que je me suis mis une illusion de partenaire ? Je l'ai un peu embellie. Comment on l'embellit ? On l'embellit quand on a des petits trucs comme ça qui nous disent « hop, hop, c'est pas bon », on laisse passer. On fait celle ou celui qui ne les voit pas. Alors qu'on les voit, on les sent, c'est là. Et là, on laisse le truc. Et on se dit « oh, c'est pas grave ça ». Et puis ça aussi, c'est pas grave. Et ça aussi, c'est pas grave. Et soit à un moment, on tente de le dire, on voit que c'est pas trop entendu, on laisse tomber, puis on reprend. Et quand on est dans ces schémas-là, on va focaliser sur tout ce qui va bien. On va regarder que ce qui va bien. Et on va se dire, c'est mieux que rien. Parce que la solitude, quand on ne s'aime pas, elle est terrible. Elle est insupportable. Elle est inenvisageable. Et donc, le mieux, c'est de se contenter. Et donc, en réalité, en faisant ça, tu ne peux pas t'aimer. Tu ne te choisis pas, tu ne te respectes pas. Et en réalité, quand on dit ce fameux truc, mais sois bien avec toi avant d'être avec l'autre, ça veut juste dire, c'est pas du on-off, c'est pas noir-blanc, évidemment. La vie, elle n'est pas binaire de toute façon. Elle est cyclique. Et c'est un mouvement, en fait, c'est juste prendre conscience que là, dans ta séparation, tu es en train de souffrir. Je ne sais pas à quel stade du deuil tu es. Tu pourras voir d'autres vidéos sur ma chaîne TikTok ou sur ma chaîne YouTube ou sur Insta ou sur mes formations en ligne, si tu as envie d'aller plus loin, qui t'accompagnent avec un groupe fermé de soutien, avec des capsules thérapeutiques, pour vraiment prendre ton temps pour faire le deuil. Sois doux et douce avec toi. Et à un moment, quand tu auras la lucidité, quand tu auras évacué, quand tu auras pleuré, quand tu auras évacué la tristesse, la colère, le déni, comment ça peut m'arriver ça ? Comment ça peut nous arriver ? On s'aimait tellement, c'était tellement bien. Même ça, c'est un voile d'illusion. C'est dur l'illusion, parce que c'est l'illusion du partenaire en fait, de tout ce qu'il y avait de bien dans ce partenaire, de ce qu'on va dire de son potentiel et du tien, ensemble, qui est là. Et puis ses bobos et ses failles aussi, qui vont appuyer sur les tiennes et les tiens, enfin, et qui peuvent être incompatibles. Et puisque tu acceptes ce que tu tolères, si tu mets tes limites, tu ne mets pas tes limites, est-ce que tu te respectes ? Est-ce que tu te choisis ?
Est-ce que tu t'oublies là-dedans? Est-ce que tu te fanes? Est-ce que tu étouffes? Qu'est-ce qui fait que tu es resté? Et là, c'était parti. Ou si ça s'est arrêté, peu importe qui a fait quoi. Le résultat. Peut-être que derrière, c'est pour prendre un temps cette fois-ci, sans courir dans un autre lien, mais en réalité pansement. Peut-être que cette fois-ci, tu auras, en tout cas moi c'est une invitation que je te fais, la possibilité de t'apprendre à te nourrir autrement, ou plutôt avec le lien qui est déjà là dedans avec toi. C'est juste que le chemin, que la porte elle est fermée. Et peut-être que c'est fermer la porte de ton ex, même si ça fait mal peut-être ce que je te dis là, parce que t'as pas envie, parce que c'est dur, parce que ça fait pleurer. Pleure, vas-y belle âme. Pleure si tu as besoin. Crie si tu as besoin. Écris si tu as besoin. Regarde mes autres vidéos pour t'aider sur vraiment le deuil. Et à un moment, quand ça sera le bon moment pour toi, vraiment je t'invite à oser te rencontrer. Ouais. À oser mettre le contact avec toi. À oser être souveraine de ta vie, souverain de ta vie. À oser reconnaître ta valeur. Parce que tu as beaucoup de valeur. Oui. Et qu'en réalité, tu es en quête que l'autre te la montre. Et tu peux déjà apprendre à te voir. Et tu pourras voir la vidéo où je te partage le jour où je suis tombée amoureuse de moi, où j'ai bugué devant le miroir, où je me suis vue. Avant, je me regardais. Je me suis vue. Vu ce qu'il y a dedans. Évidemment, ce qu'il y a dehors, mais ce qu'il y a dedans. Mon âme, ce qui m'anime, ce pourquoi tu es là sur cette terre. Et vraiment, je t'invite à accueillir ces mots. Et peut-être à les répéter après moi, si c'est OK pour toi. Et tu peux mettre pause s'il y a besoin à chaque fois. Là, maintenant, à cet instant, porté par cette énergie que je t'envoie, d'amour, de la vie, à cet instant, je décide, je le dis pour que toi tu puisses le répéter de la même façon, d'apprendre à être douce, à être doux avec moi. Je décide d'apprendre, c'est un chemin, je dirais même de réapprendre, parce que tu le sais déjà, à m'accueillir, à m'accepter, à m'aimer tel que je suis, à remettre le contact avec ce qui m'anime au plus profond de moi-même, soutenu par cet amour de la vie, de la terre, du ciel, tu peux l'appeler comme tu veux. Et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, là, dans ton cœur. Un peu comme si tu pouvais respirer dans ton cœur, là, maintenant, avec moi. Et prends la décision. Prends-la. Je me rappelle qui je suis. Je suis souveraine, souverain de ma vie. Je décide de reprendre les rênes de ma vie. Tu sais que quand on est dépendant affectif, qu'on est tourné vers l'extérieur, en réalité, quand tu es là à en faire des tonnes, à te suradapter pour ta relation, pour qu'elle marche, et tu es en fonction du retour de l'autre,
Est-ce qu'il va m'aimer comme ça? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'on va rester ensemble? Tu as besoin de te projeter aussi pour te rassurer. En réalité, ce que tu fais, tu n'es pas souveraine de ta vie en faisant ça. Tu donnes ta clé de ton cœur, de ta vie, de ce qui t'anime, à la réaction de ton ou ta ou ex-partenaire ou futur. Je ne te souhaite pas. Tu lui donnes la clé de ta vie en lui disant « Bon, ben là, si ça va bien, ben moi je vais bien. Et si tu me dis quelque chose qui ne va pas, ben je ne vais pas aller bien. Et si on n'est plus ensemble, ben moi je ne peux plus vivre comme je peux plus vivre, j'ai plus la vie en moi. » Je ne dis pas que dans le deuil, évidemment, on n'a pas la tristesse et toutes les étapes du deuil, évidemment, c'est juste humain, c'est normal. Toute séparation fait mal. Mais parfois, c'était pas un lien d'amour, c'était un lien d'attachement. C'est pas pareil. C'est comme, tu sais, une addiction au lien. Et donc, je t'invite à en prendre conscience. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que c'est le moment pour toi. De prendre conscience qu'en fait, quand on dit pour être en couple, il faut être bien avec soi, en réalité, c'est juste apprendre à remettre le contact avec toi et à reconnaître qui tu es. Je t'invite déjà, dans un temps 1, à honorer la personne que tu es et tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, là, maintenant. Comment tu as rebondi dans ta vie, tu t'es relevé à chaque fois, que ce soit dans ton travail, dans ta vie perso, avec les autres. Qu'est-ce que déjà tu te dis, waouh, waouh pour tout ça, waouh, c'est pas rien du tout. Et déjà prendre conscience de tout ce que tu as déjà réussi, tout ce que tu as déjà mis en place. Et vraiment avoir tout un apprentissage pour être douce et doux avec toi. Parce qu'en réalité, tu es souvent ton plus dur juge, ton autocritique. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je vais pas y arriver. Et c'est vraiment d'apprendre petit à petit à t'autoriser, à te reconnaître, à te reconnecter à ton cœur. Et ça va passer, je vais t'inviter à voir la vidéo que j'ai faite sur l'enfant intérieur, pour vraiment aller nourrir cette partie de toi blessée. Blessée, c'est un grand mot, c'est ces blessures qu'on a tous ou toutes, d'abandon ou de rejet, ou d'humiliation, ou de non-reconnaissance, ou de trahison, ou d'injustice, de maltraitance. Et vraiment d'aller nourrir cette partie de toi. Et puis d'aller te poser et voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Est-ce que c'est par exemple, je vais te donner des exemples qui me concernent, moi. Moi, ce qui m'a aidée quand j'ai décidé de réapprendre à m'aimer, c'est la nature. C'est d'aller dans la nature, quelle qu'elle soit, ce que tu as comme nature autour de toi, que ce soit les arbres, un jardin, une forêt, la mer, la campagne, la montagne, ce que tu as à disposition. Et la nature, elle va t'aider juste en étant présente avec elle, en étant là, consciente, à te reconnecter à la vie à l'intérieur de toi. Tu sais, celle derrière laquelle tu cours dehors, elle est dedans, ton cœur qui bat, et ressentir, d'être dans ton corps. La nature, elle t'aide à ça. Ça peut être en marchant, en nageant, en courant, à ressentir ce qui se passe dedans, cette vie en toi, parce que tu es pleine de vie, tu es plein de vie. La danse, moi par exemple, ça m'a aidé aussi, de mettre la musique, de danser, d'être vraiment dans mon corps. Si tu aimes chanter, peindre, jardiner, tout ce qui est avec le corps, même écrire, cuisiner, jouer un instrument de musique, tout ce qui te parle de cette façon-là, et de vraiment avoir des mouvements avec tes jambes,
des moments dans le corps pour être dans ton ressenti. Parce que généralement, quand on a ça à l'intérieur de nous, on s'est coupé un peu de notre ressenti. On s'est coupé de la vie dedans. Même si tu es pleine de vie, tu es pleine de vitalité que tu vas donner. Et donc dans un temps 1, c'est vraiment d'être doux avec toi et de te reconnecter à ton cœur. Et de réaliser que c'est un et, c'est pas un ou. C'est pas, allez, je vais aller dans un endroit fermé, je vais aller m'isoler en haut de la montagne, je vais m'aimer, puis je reviens. Non, ce qui nous montre ce qui se passe dedans, c'est l'interaction avec l'extérieur. Et donc, c'est de prendre le temps. Alors, je ne dis pas retourne dans une relation amoureuse tout de suite. Si tu peux ne pas le faire tout de suite et fermer cette porte momentanément, le temps que tu cicatrises, le temps que tu prennes conscience de ce qui se passe pour toi dans cette histoire. Qu'est-ce que tu as rejoué ou joué pour la première fois? À quoi ça te renvoie dans ton histoire à toi? Pour justement arrêter de répéter ces schémas, parce que la vie, elle est bien faite, elle nous fait rejouer des choses de plus en plus fort souvent. Elle nous resserre les plats de notre histoire pour aller justement les apaiser. Et la thérapie, elle est aidante là-dedans, évidemment. Et si ça te parle, ce que je te raconte, tu pourras trouver mes formations en ligne, que ce soit celle de faire le deuil ou celle d'apprendre à tomber amoureuse de toi. D'avoir ce déclic et d'avoir des outils comme l'hypnose, le FT, la PNL, Ho'oponopono, et plein d'autres choses à l'intérieur. Moi, je suis une passionnée par tout ça et par l'amour. Mais j'étais juste passée à côté de moi. J'accompagnais des couples à avoir l'amour en eux, comme ça. Des personnes à tomber amoureuses d'elles, mais moi, je pensais que je l'étais pas, jusqu'à ce que la vie me montre que je l'étais pas, vu que je m'étais complètement oubliée pour les autres. C'est bien d'être au service des autres, mais ça commence dedans. C'est d'abord là, le contact, et dehors. Comment on peut donner un truc si dedans, il y a pas de fond? Et comment on peut recevoir s'il n'y a pas de fond? C'est les deux. Et c'est apprendre aussi à recevoir, parce que ce qui est étonnant quand on est dépendant affectif, c'est qu'on ne sait pas recevoir. On pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Et donc ça prend pas. Et là, quand tu vas mettre un fond à ton puits, ça va le faire. Ça va le faire à ton rythme. Et quand on a connu le désamour, tu sais, c'est un peu comme quand on rentre dans une pièce et que... ou quand on est dans une pièce noire et que d'un coup on allume la lumière, ça fait mal aux yeux. Et donc c'est vraiment d'apprendre à le faire goutte à goutte, à ton rythme. Tu vois, cette douceur, ces petits pas, prendre le temps. Mais le fait que tu en aies conscience, ça change tout. Ça change tout. Moi, ce qui a été différent dans ma vie, le jour où j'ai eu cette flamme intérieure elle est allumée chez toi, hein, bien entendu, mais qui s'est ravivée. Tu vois, c'est comme un feu de cheminée, et puis ça prend là. Et quand ça prend là, comme ça, cette flamme, ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à apprécier, mais vraiment, de me retrouver seule avec moi. Mais seule pour de vrai, tu sais, c'est pas seule où tu es seule chez toi, mais tu fais un truc, sans être dans le faire. Moi, j'étais une spécialiste du faire. Et une pour les nuls du être. J'avais pas être, juste être. Être. Qu'est-ce que c'est que ce truc, être? Et en réalité, quand j'ai commencé à m'accueillir avec douceur, à me dire que ce que je voulais pour les autres, ça serait bien que je me le donne à moi. Et là, le fait de ressentir de plus en plus cette flamme dedans, ça donne comme une tranquillité. Ça t'ouvre aussi ton cœur à la foi en la vie aussi. Et cela t'ouvre à la joie et à la gratitude. Donc le cadeau, il est énorme. Il est énorme. Parce que là, tu te sens à nouveau souveraine, à nouveau souverain. En tout cas, je vais parler de moi. Et là, c'est dans ton corps que tu ressens cet amour, ce féminin sacré, et en même temps ta puissance et ce soutien, ton masculin sacré, tout un apprentissage petit à petit. Un peu ce que tu allais chercher dehors, mais tu as dedans.
Et là, tu vas résonner autrement. Résonner en résonance. Tu vas vibrer autrement. Tu vas être comme un aimant et ça va être d'autres choses qui vont venir dans la vie. Ça ne veut pas dire que d'un coup, tout est extraordinaire. Non. Mais en tout cas, quand ce que tu vas traverser, les épreuves que la vie te met, parce que la vie, elle est bien faite, c'est soit pour tester, attends, est-ce que c'est bon là ou elle replonge ? Et tu vas voir que ça se fait de plus en plus vite et que tes prises de conscience, elles sont de plus en plus rapides. Et ça passe par des cycles, c'est cyclique. Un peu comme le deuil, hein, c'est cyclique. Et c'est un peu comme moi, ce que j'ai traversé, en tout cas dans ce chemin d'amour de soi, c'est comme des petites morts de l'ancien moi et des renaissances. Mais comme toute mort de l'ancien, c'est pas toujours confortable. Et parfois, donc ça demande, c'est encore, je réapprends. Mais c'est un autre niveau, tu vois, c'est comme les poupées russes. Ça rentre à un autre niveau et je pense que c'est toute une vie. Mais en tout cas, de t'inviter, là, je t'invite à prendre conscience pour mettre cette base petit à petit d'amour pour toi. Et donc ça va et pour les autres, et pour l'autre, et pour la vie. Et là, tu vis pleinement ta vie. Chaque seconde de notre vie, elle est plus. Et tu es là à regarder cette vidéo jusque-là. Et je t'invite vraiment à prendre conscience à décider de la vivre pleinement et d'avoir ce déclic dans ton corps, pas dans ta tête, ou alors il passe de la tête au corps. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que c'est de ce truc de s'aimer soi. Donc et j'apprends à m'aimer, l'autre est un miroir, les autres sont des miroirs et à chaque fois j'ajuste et je me dis que ce qui m'arrive est juste et parfait pour que justement je me rencontre enfin. Je suis tout cœur avec toi et tu vas y arriver. Si moi j'ai réussi, tu vas y arriver et si mes vidéos te parlent et que tu as envie de les partager pour d'autres, merci par avance et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux trouver mes formations en ligne, mes cercles de femmes, mes cercles de femmes et d'hommes, mes cercles de célibataires, parce que l'amour c'est mon dada, donc dans tous les sens, que tu sois en couple ou pour ton futur couple, ou rencontrer l'amour et évidemment rencontrer l'amour de toi aussi. Et en point de départ, c'est juste extraordinaire. Et si tu as envie de me soutenir, tu trouveras aussi un lien de soutien pour tous mes partages de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et on va répéter un petit mantra ensemble. Je suis souveraine, souverain de ma vie. Je suis aimée, aimable et je mérite d'être aimée. Je suis reliée à l'amour universel, l'amour de la vie. Tu sais, l'amour de la vie, cette magie de la vie que tu trouves dans un beau paysage, une belle musique, une belle œuvre. Et un peu comme si tu as une sorte de canal de lumière qui te relie à cet amour, que ce soit quelque chose qui te fait vibrer ou une personne qui pour toi représente cet amour inconditionnel. Et tu t'en remplis dans ton cœur. Peut-être que cet amour a une couleur. Je le reçois. Et je t'invite à répéter « je suis », à inspirer sur « je suis », à bloquer et à souffler sur « amour ». Je suis amour. Je suis confiance. Je suis sérénité. Je suis. Et je me rappelle qui je suis.
j'enlève le voile de l'illusion. Et je me vois et j'honore la personne que je suis. Et ressens ce que ça fait dans ton corps à cet instant. Comment tu te sens là? Merci. Merci d'être toi. Merci d'être là.